J'ai dit non, je ne peux pas rester là, moi. Hein. Il faut que je rentre chez moi. Et j'ai marqué visite. J'ai marqué visite. J'étais fatigué. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, il m'a dit, si, il m'a dit, il m'a donné un pot. Il m'a dit, chie dans le pot. Enferme-toi là, tu chies là-dedans. J'ai chié. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une aiguille, je me suis piqué la main. Hein. J'ai fait couler des gouttes de sang. Oh. Je suis sorti avec le pot. Ah, et il m'a fait la fête pour aller à l'hôpital. Et je suis parti à l'hôpital. C'était le mois de décembre. Et ils m'ont mis à côté qu'il était dans l'aviation. Il était malade. Et il voulait que je joue à la dame avec lui, tu sais. Et j'ai joué avec... Il venait sa femme, il lui apportait des gâteaux, il lui apportait... Tu sais. Il rigolait, mon ami, il rigolait. Ah, parce qu'il me battait, je ne savais pas. Il battait, il rigolait. Je disais, tu rigoles, attends, je vais t'arranger à toi. Ce qu'il faisait lui, je faisais moi. Et il était arrivé le jour que je l'ai battu. Il ne pouvait plus me voir. Quand il venait sa femme m'apportait des gâteaux aussi. Parce que je le régalais quand il me gagnait. T'es mauvais perdant. Ah, ouais, il ne voulait pas être perdant. Il ne voulait pas. Il est venu le jour que je devais passer la visite pour voir si j'étais encore malade. Je suis rentré à l'infirmerie. Il m'a donné un coup de poing au ventre et je n'ai pas bougé. Ah, il m'a dit, alors c'est bon. Je te rends compte un peu. Il m'a fait la feuille de sortie. Il m'a fait la feuille de sortie, mais ils m'ont donné la feuille de sortie avec... il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait des Grecs, il y avait des Arabes, même des Arabes il y avait. Et il y avait une bande qui jouait au poker, tu sais. Mais ils étaient pleins d'argent. Moi, je les regardais faire. Le poker, je ne savais pas jouer au poker. Je les voyais faire. Et un Français qui jouait au poker, il perdait, tu sais. Et son collègue, il lui disait, tu es en train de tout perdre. Et il lui disait, oui, j'en ai... Tu sais qu'est-ce que c'était? Où c'est qu'ils travaillaient? Au dépouillement. Où c'est qu'ils arrivaient, les Juifs. Ils arrivaient, et on les déshabillait, on lui prenait la valise, on lui prenait l'argent, on lui prenait... Et il travaillait là-dedans. Et il était toujours plein d'argent. Toujours plein. Tout d'un coup, il vient un collègue, que je m'étais fait un collègue, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, je vais partir à Bolzano. Il devait partir. Il a été au bureau. Au bureau, ils ont cherché le dossier et lui ont fait la feuille et tout pour partir à Bolzano. Et moi, avec son j'ai marqué dans le mien ce qu'il y avait aussi, tu sais. Et je suis allé au bureau, j'ai dit, voilà, je vais rentrer à Bolzano à ma compagnie. Il m'a dit, on va te faire les papiers, tu vas partir à Bolzano. Mais il n'y a pas eu de... Le cœur, il me battait, tu sais. Ils m'ont donné les papiers, il m'a dit, vendredi, vous prenez le train, et vous descendez à Bolzano. Et à côté de moi, il y avait un autre Italien, comme moi. Il habitait à Como. Je lui dis, tu sais, ça me dit, je m'en vais. Il m'a dit, où tu t'en vas? Il m'a dit, je lui dis, je m'en vais à Bolzano. Il dit, mais je ne descends pas. Je dis, je continue, je m'en vais à Vérone. Je vais déserter. Il me dit, comment tu as fait? Et je lui ai raconté. Il m'a dit, écoute, si tu ne me dis pas exactement comment tu as fait, je te dénonce. Oh, je dis, où tu vas? Et moi, c'est comme ça, il m'a dit. Et je lui ai expliqué, je dis, voilà, tiens, regarde, le tien et le mien, il est le même. Donc, tu lui dis que ta compagnie, elle est à Bolzano, et elle a été champion. Ils lui ont fait les papiers comme ils m'ont fait à moi, et on devait partir ensemble. On est partis ensemble. Quand on est arrivé à Bolzano, Bolzano c'est la frontière entre l'Italie et l'Allemagne. On n'est pas descendu. On a continué. On a descendu deux ou trois arrêts après. On a été sur l'autoroute, on a pris un camion et on a été à Como, où c'est qu'il habitait lui, tu sais.
Et il m'a emmené chez lui. Il avait sa mère et sa sœur. Il y a sa mère, sa sœur, ils l'ont embrassé. Il dit, lui qui c'est? Il a dit, c'est un copain. Il a dit à sa mère, grâce à lui, il a dit que je suis là. Ils m'ont dit, tu veux dormir ici, tu vas manger avec nous, tu vas rester avec nous. J'ai dit, bon, ça va. Et sa mère, il lui a dit à son fils, tu sais, il lui a dit, il y a une caserne là. Tous les jeunes, ils vont là-bas, ils s'engagent. Et je suis allé voir. Moi, je suis allé voir. C'était vraiment une catastrophe. J'ai dit, non, non, non. Moi, je ne reste pas avec vous. J'ai dit, je m'en vais. Je m'en vais à Vérone. Reste, reste, reste. Sa soeur, tu sais, m'a dit, reste, reste. Non, 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 j'ai dit, je ne reste pas. J'ai pris mon sac. Je suis allé sur l'autoroute. Il est passé en camion. Il s'est arrêté. J'ai dit, Verona. Ah, il me monte. Il allait à Vérone. Il est descendu à Vérone et je suis allé chez Madame à Naples. Je suis allé chez Madame à Naples. Et quand il m'a vu, il m'a embrassé et tout. Et ils ont été contents. Et à l'Aziz, elle a dit qu'elle était à 500 mètres d'où elle habitait. Il y avait des gens qui m'ont vu partir. Parce que leur fils ou leur frère, je ne me rappelle plus, ils habitaient là, à l'Aziz, et ils se demandaient comment ça se fait que moi j'étais revenu et que leur fils, ils étaient entre de croire et ne croire pas.